Bonjour tout le monde. Vous m'entendez du coup? Alors aujourd'hui, je vais vous faire l'intégration à l'ère du cloud avec Quarkus. Comme ça fait un moment que j'ai fait le CFP, j'ai rajouté un petit peu Knative. Kafka aussi, mais Kafka, ça faisait déjà partie du talk initialement. Qui je suis? Je m'appelle Zineb, je viens du Maroc, mais ça fait 11 ans que j'habite en France, en région parisienne. Je travaille chez Red Hat sur les applications Foundation, mais plus exactement, je travaille sur le projet Apache Camel. Je crée et maintiens plusieurs extensions Camel pour la plateforme Quarkus, la stack Quarkus. Et je fais aussi partie du board des Duchesses France, qui est une association qui promouvoit les femmes dans l'informatique. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'intégration. Donc, je vais parler de mon projet Apache Camel. Du coup, cette slide-là, ça va présenter les problématiques qu'on a dans l'intégration. Donc, des users qui essayent d'intégrer des systèmes qui ne sont pas faits pour discuter entre eux. Et comme solution, je vous propose de vous parler de mon projet sur lequel je travaille, Apache Camel. Donc Apache Camel, c'est un framework qui est assez vieux aujourd'hui, donc depuis fin 2007 à peu près, qui va intégrer des systèmes qui sont hétérogènes entre eux. Et à chaque fois qu'on crée une intégration entre un système source et un système destination, on va créer ce qu'on appelle dans Camel une route. Et en fait, quand on prend de la data, donc ça va porter de la data d'un système vers un autre. Quand on va prendre la data d'un système source, on est en mode consumer, donc on va consommer de la data. Et donc on crée un consumer pour ce système-là. Quand on pousse de la data vers le système destination, du coup on va utiliser le producteur Camel et donc pour produire de la donnée. Donc tout ce qu'on va faire aujourd'hui en live coding, ça va être créer des routes Camel. Donc, dans Camel, en fait, on a une grosse bibliothèque de connecteurs. Et comme j'ai dit, c'est un projet qui est assez ancien. Mais aujourd'hui, à l'ère du cloud, on a besoin de se connecter à plus en plus de systèmes externes. Et donc, le projet, il a encore plus de sens aujourd'hui qu'avant. Et aujourd'hui, on a plus que 350 connecteurs. Et voilà, on peut faire des systèmes de fichiers, des protocoles divers, du messaging, gérer de la data. On a plein d'API qui sont connus, des public-private cloud, et j'en passe. Quand vous aurez, si vous voulez prendre les slides, en fait, vous avez la full liste ici des connecteurs. Les connecteurs, on les appelle aussi des composants, components. Voilà. Et puis, se connecter à des systèmes externes, ce n'est pas suffisant. On a besoin de faire, dans le monde de l'intégration, plusieurs opérations. Comme par exemple, on pourrait splitter de la data, agréger de la data. On pourrait aussi transformer les données parce que, en fait, le schéma de la donnée n'est pas le même dans le système source et le système destination. Et toutes les problématiques d'intégration sont décrites dans un livre qui s'appelle Enterprise Integration Patterns, et ça s'appelle les EIP. Il y a aussi le site web si vous voulez les consulter gratuitement. Tous ces patterns-là, ce sont des solutions à des problématiques qu'on a tout le temps quand on intègre plusieurs systèmes entre eux. Et souvent, quand on ne les connaît pas, ce qu'on fait, c'est qu'on réinvente la roue. Donc Apache Camel, c'est un framework qui reprend une grande partie de ces EIP-là, donc qui les implémente et qui implémente aussi qu'est-ce qui se passe dans les cas d'erreur, etc. Donc du coup, au lieu de réinventer la roue, quand vous avez à intégrer plusieurs systèmes entre eux, quand vous avez beaucoup de problématiques d'intégration, parce que vous êtes sur des gros SI, parce qu'il y a des rachats de sociétés, parce que voilà, vous avez la donnée qui circule un peu dans tous les sens, vous êtes souvent amené des fois à faire des opérations pour savoir quelle
autre application va traiter tel fichier ou tel message entrant suivant des conditions, agréger des données, splitter des données, renvoyer les données dans plusieurs systèmes externes. Et donc, du coup, c'est bien de savoir un peu quels sont ces patterns-là qui existent et de ne pas, en fait, réinventer la roue. Et du coup, Apache Camel en fait facilite en fait l'intégration, donc le fait de se connecter à plusieurs systèmes sans avoir à apprendre leurs protocoles ou leurs API, et puis toutes ces problématiques-là de IP. Et ça le fait en facilitant en fait l'intégration. Et donc, ça offre son propre langage DSL qui est facile et intuitif et pas comme ici, on ne comprend rien du tout. Donc ici, j'ai une route, c'est la même, je ne sais pas si vous la voyez très bien, en Java et en XML. Et en fait, on va essayer de la lire. En fait, c'est super intuitif. From, ça veut dire qu'on est en train de consommer de la donnée. Donc là, on a AWS2 S3, myBucket, avec comme configuration le préfixe hello.txt. Et en fait, ça veut dire on va aller récupérer sur l'espace de stockage S3, sur la bucket qui s'appelle myBucket, tous les fichiers dans le préfixe hello.txt. Et après, on va loguer le body avec un message, et après, on l'envoie via un Telegram bot. Donc, c'est assez intuitif comme DSL, et c'est Camel qui va en fait aller faire en fait le travail de se connecter à Amazon S3, de consommer la donnée en utilisant leur API, idem pour l'API Telegram Bot. Et c'est la même chose en Java et en XML, on va avoir les mêmes keywords et on a d'autres langages comme on va voir aujourd'hui. Et du coup, on supporte plusieurs plateformes. Donc, on a le standard Java, on a la plateforme Quarkus, Spring Boot, on a un opérateur pour faire tout ce qui est Knative et Kubernetes, et on a d'autres trucs comme, en fait, on a du Kafka Connect. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de projets sur lesquels moi je travaille, Camel Quarkus. Donc du coup, Camel Quarkus, c'est un sous-projet de Camel et, qui porte en fait le corps de Camel et les composants de Camel pour que ça fonctionne sur Quarkus. Est-ce que vous connaissez Quarkus? Qui connaît Quarkus? Donc certaines ne connaissent pas. Alors rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous invite à voir les vidéos qui circulent sur Quarkus. Donc Quarkus, c'est une stack Java et qui a été pensée en fait pour le monde en fait des conteneurs, donc cloud native, pensée en fait pour des environnements conteneurs tels que Kubernetes. Mais vous pouvez quand même l'utiliser, vous n'êtes pas obligé d'être sur Kubernetes pour l'utiliser. Ce que offre Quarkus, c'est une compilation au-dessus du bytecode qu'il y a en fait d'habitude pour avoir une nouvelle version de bytecode qui va être plus rapide au démarrage, qui va consommer moins de mémoire. Et cette sortie, en fait, on peut en fait l'exécuter avec une JVM classique telle que Hotspot, mais on peut aussi faire une image native en utilisant GraalVM, et plutôt native image de GraalVM. Et là, on va avoir une application qui va être encore plus compacte au niveau de mémoire et plus rapide en fait au démarrage. Du coup, pourquoi utiliser Camel Quarkus? Parce qu'en fait, on va avoir nos intégrations qui vont prendre moins d'espace sur le disque. Et donc, du coup, on aura des conteneurs, des images de conteneurs qui sont plus petites. Ça va booter donc plus rapidement. Donc, quand on est sur des environnements Kubernetes et serverless, etc., ben, on aura un instant scale-up. Et ça va prendre moins de mémoire. Donc, on aura plus de conteneurs dans la même RAM et on va gagner plus d'argent. Si on paye pour le cloud. Parce qu'on me pose souvent la question, en fait, donc j'ai vu un petit peu
comment les users font quand on fait les workshops Camel. Dans la documentation, en fait, sur le site, vous allez trouver la liste des composants. Et après, par projet, on va les retrouver. Par exemple, si on est sur Spring Boot, on va trouver les Spring Boot Starter. Et si on est sur Quarkus, on va trouver en fait la documentation, les extensions Camel. Et en fait, quand vous les intégrez dans votre projet, il faut faire attention à ne pas intégrer la dépendance en fait du composant, mais plutôt la dépendance de l'extension. Donc en fait, si vous voulez trouver en fait les dépendances, c'est soit vous allez dans la documentation de Camel Quarkus pour voir comment vous les intégrez dans votre pom.xml ou dans votre Gradle. Et en fait, sinon, vous pouvez, pour celles qui ont le support natif, aller directement sur code.quarkus.io. Donc, code.quarkus.io, pour ceux qui ne connaissent pas Quarkus, c'est le site en fait qui vous permet de starter votre application. Il y a plusieurs façons pour créer une application Quarkus. Il y a la CLI, enfin il y en a beaucoup, mais il y a aussi ce site-là que moi j'utilise beaucoup. Vous pouvez taper Camel ici, vous avez la liste des extensions qui ont le support natif. Et si vous faites de cette manière-là, vous pouvez en fait générer votre application sans aller vous soucier de quelles sont les dépendances que vous devez intégrer. Si vous avez une application Quarkus qui existe déjà, vous pouvez venir ici et copier en fait la snippet de la dependency. Maintenant, si vous voulez utiliser des extensions qui sont déjà disponibles en mode JVM, pas en natif, et que vous n'avez pas besoin de la compilation native, vous pouvez... Alors, comment on revient? Je pense que je peux juste faire ça. Ouais. Vous pouvez aller ici sur la documentation officielle. Donc, dans le site de Apache Camel, on va avoir une documentation. Ici, dans l'onglet documentation, on va avoir le Camel Quarkus. On a le User Guide qui est bien pour démarrer. Et donc ici, on a la liste des extensions et on peut retrouver parmi les 297. Donc il y en a plus que sur la plateforme Quarkus parce qu'on en a beaucoup qui sont déjà disponibles en JVM, pas encore en natif. Donc je reviens. Je regarde juste quelle heure il est. Et là, on va faire une démo. Si vous voulez interagir avec moi, vous pouvez... si vous avez Telegram, vous pouvez rejoindre le chatbot Telegram. Donc, ce qu'on va faire pour la partie live coding avec Camel Quarkus, donc dans une application Quarkus, on va faire deux routes, en fait. Une route qui va faire le chatbot Telegram, qui va prendre les messages qui arrivent et en fait les envoyer dans un topic Kafka. Et après, on va avoir une deuxième route qui va consommer les messages de ce topic Kafka-là et les pousser dans le cloud dans un espace de stockage chez Amazon S3. Et donc, quand vous aurez les slides, alors ce n'est pas la bonne URL, pardon, mais c'est le même projet. Alors, du coup, moi, je suis venue là, j'ai cherché en fait mes extensions. Par exemple, j'ai besoin de Camel Kafka, etc. Donc, du coup, je les ai pris là. Donc, toutes les extensions que j'utilise, elles sont déjà dans la plateforme Quarkus. Et du coup, en fait, j'ai créé mon projet. J'y ai rajouté un petit peu d'autres classes, mais juste pour savoir qu'en fait, ça m'auto-génère en fait mon pom.xml. Donc, ici, dans la dependency management, ça va prendre le BOM de Quarkus, ça va rajouter le BOM de Quarkus Camel BOM. Donc tout ça, c'est fait automatiquement en fait, par le générateur. Ça me rajoute ici toutes mes dépendances et après, voilà, j'ai toutes les informations qu'il faut pour builder en natif. Voilà, donc j'ai pas besoin, moi, de le faire. Si jamais on veut créer les images Docker, il y a aussi les Docker files pour native et pour JVM. Et en fait, pour démarrer des routes, alors c'est le core de Camel qui va aller scruter les routes. On n'a pas besoin de rajouter Camel Core. Du moment qu'on prend une seule extension, ben en fait, il y aura le Camel Core derrière. Donc là, je crée une route.
Une classe, elle peut s'appeler comme vous voulez. Moi, je l'ai appelée route. Et elle doit étendre de route builder. Et elle doit override, du coup, la méthode configure. Je vais juste rajouter l'override ici pour que ça soit plus parlant. Et c'est à ce niveau-là que je commence les routes. Donc, le chatbot Telegram, il est là. Normalement, quand vous cherchez la première fois, ça fait un start. Et du coup, ce n'est pas un message, c'est juste une action start, mais ça envoie vraiment le message start. Et après, en fait, je peux commencer en fait, à envoyer des messages. Le chatbot, il ne fait rien du tout. Donc, on le crée avec Chatbot Fader. C'est assez facile. On le cherche ici. Parce que du coup, après, on a un token. Et il faut utiliser ce token-là dans une application pour que en fait, le chatbot fasse quelque chose. Donc, c'est tout à fait normal que ça ne me réponde rien du tout. Du coup, pour consommer les messages, je vais créer mon consumer Camel. Et du coup, c'est Telegram. Donc là, vous voyez, j'ai le plugin Camel qui me dit que je peux utiliser bots. C'est vraiment ça que je veux. Et là, ce que je vais faire, je vais juste loguer le message. Et je vais mettre le body. Dans Camel, en fait, chaque fois qu'on rentre, qu'on consomme un message, on a un objet Java qui s'appelle Exchange. Et à l'intérieur, il y a le body, donc sur les messages. Mais il y a aussi d'autres informations, comme on peut mettre des informations de contexte dans les headers. Comme je n'aime pas trop le terminal en blanc de Quarkus, je vais venir ici et je vais lancer l'application en dev mode. Ça va me lancer plusieurs choses dont on parlera tout à l'heure. Du coup, on va attendre que l'application elle démarre. Et du coup, je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont... Une autre personne qui a fait un start et qui a envoyé un GoCamel. Et puis là, il y a sûrement mon start et mon Hello 1. Donc là, on consomme des messages. Moi, ce que je voudrais, c'est envoyer les messages, mais je ne veux pas envoyer le start, parce que je sais que le start, ce n'est pas un message. Du coup, dans ce cas-là, je vais faire des conditions sur le message, donc sur le body. Je vais dire, en fait, si le body, le message qui est dans le body, c'est start ou pas, pour savoir, en fait, quand est-ce que je vais déjà avoir une réponse différente au user. Donc, à la première fois où le user envoie un message, en fait, j'ai un message qui dit « Vous pouvez, voilà, bienvenue, vous envoyez un message ». Et si on a le message, je vais dire « Merci ». Et aussi, c'est dans le cas où ce n'est pas start qu'on voudrait, en fait, envoyer vraiment le message sur le topic Kafka. Pour ce cas-là, je vais utiliser un Enterprise Integration Pattern qui s'appelle le Content-Based Router. Et dans Camel, en fait, la syntaxe, ça va être un choice. Donc, je vais juste rajouter ici mon choice. Donc, dans ma route, je vais juste bien l'indenter là. Et là, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe ici. Donc, en fait, la syntaxe, c'est choice avec when. Il peut y avoir plusieurs when. Il y a un otherwise à un moment. Et quand on finit notre choice, on fait un and. Et dans Camel, en fait, les étapes, c'est comme des pipes. Donc, du coup, il va rentrer dans choice. Après, s'il y a un truc après le and, il va exécuter après le and. Du coup, ici, ce que je fais, c'est que je fais une transformation. Donc, c'est un autre EIP où là, je vais juste mettre du texte. Et quand j'utilise, en fait, les accolades comme ça, c'est qu'en fait, j'utilise des properties. Donc, ici, j'ai mon message au cas où j'ai start et au message au cas où j'ai un autre message. Et tout ça, c'est pour répondre au user. Du coup, là, je peux en fait produire un message pour répondre. Et je vais utiliser le même Telegram bots. Alors, comment Camel va savoir que c'est le même user? Parce qu'en fait, le consumer ici crée le contexte. Donc, dans le header, il y a l'ID de l'utilisateur qui a envoyé le message. Et comment est-ce que Camel en fait utilise le token? Soit en fait on le passe en paramètre dans l'URI du consumer ou du producteur,
soit on le met comme une propriété globale. Et ici, en fait, c'est mon autorisation de token. Donc ici, je n'ai pas partagé mon token, c'est une variable d'environnement. Et du coup, voilà, c'est là que je l'ai mise. Donc du coup, là, on va avoir... Je vais essayer de voir. Donc là, je suis dans Dev Mode, ça me fait un live reload. Du coup, si je refais un start, j'ai le message du start. Si je fais le message, j'ai un autre message. Donc là, jusque-là, tout va bien. Du coup, bah, là, je veux, dans le cas... alors du coup, comment est-ce que le choice il est fait? Je ne l'ai pas expliqué. Ici, j'ai utilisé un predicate. On peut soit avoir des trucs simples si c'est dans le texte immédiatement, mais en fait, quand on interagit avec Telegram, ce n'est pas que du texte qu'on peut envoyer. On peut envoyer des fichiers, on peut envoyer des vidéos, on peut envoyer beaucoup de messages. Et en fait, le consumer de Camel va créer ce qu'on appelle l'incoming message, qui est cette classe-là. Et du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser à texte et on va s'intéresser à user parce qu'on va vouloir aussi récupérer le nom du user. Et donc, ici, dans le predicate, va aller chercher le message en mode JSON et en fait, va voir si le texte égale à start. Donc, c'est comme ça que en fait, j'ai mis when is start et là, c'est un prédicat. Si j'avais que du texte, j'aurais pu faire un langage simple comme simple ici et faire aussi contains, voilà. Mais là, pour le coup, c'est pas que du texte. Quand on avait le log tout à l'heure, celui-là, c'est une illusion en fait, mais le body, c'est vraiment l'objet Java. Donc, dans l'otherwise, là où c'est pas start, c'est à ce moment-là qu'on veut envoyer le message dans le topic Kafka. Il faudra bien le faire avant de transformer le body, parce qu'une fois qu'on transforme le body, ici, on écrase ce qu'il y avait avant avec le nouveau message. Donc, il faudrait le faire avant. Sauf que je ne veux pas, dans le topic Kafka, avoir tout le incoming message. Ce que je veux avoir exactement, c'est ça. Je veux un Telegram ID. Alors, ça va être l'identifiant du message par l'utilisateur, qui commence par 1, etc. Le texte. Le username, on va prendre que le prénom, on va prendre le nom-prénom, et on va faire une date time. Et du coup, vu que moi, ce que je veux, c'est je veux le faire programmatiquement en Java. Après, il y a des composants qui permettent en fait de faire des trucs même manuellement et générer des fichiers. Donc là, je veux juste créer en prenant les informations depuis mon incoming message. Et pour utiliser comme ça ce service-là en Java, je vais utiliser ce qu'on appelle Bean dans Camel. Du coup, c'est une extension aussi, Camel Quarkus Bean. Et je vais lui passer le nom de la classe. Comme il n'y a qu'une seule méthode ici, je n'ai pas besoin de spécifier la méthode. Si jamais vous faites une compilation native, il va falloir que vous le registrez pour la réflexion, parce que sinon, il ne trouvera pas en runtime. Et après, en fait, je vais le retransformer en JSON. Et là, j'utilise Jackson, donc Camel Quarkus Jackson. Et là, je ne sais jamais si c'est Marshall ou... ouais, Marshall, on va voir si ça marche. Et donc, non, il faudrait que je le mette dans un topic Kafka. Donc là, je vais l'envoyer dans Kafka. On va l'appeler MyTopic, par exemple. Moi, j'ai pas de Kafka sur ma machine, mais on va juste l'arrêter pour revoir. En fait, comme j'utilise Dev Services et j'ai rien dans mes properties qui me dit si j'ai un Kafka, ça va me démarrer en fait. Donc c'est ce qui est ici. Voilà, on a Repdanda ici. Ça va me démarrer en fait automatiquement avec le Quarkus Dev Services un Kafka. Et après, ça va pusher en fait les informations de du l'URI du broker. Après, nous, dans Camel Quarkus, on va réutiliser ces mêmes trucs-là pour les faire rapidement en fait mettre directement dans Camel Quarkus aussi,
qui retrouve en fait l'URI du broker. Donc vous n'avez rien à faire quand vous êtes en dev mode. Et voyons voir si j'ai pas d'erreur. J'ai pas d'erreur. Pour voir si ça fonctionne, on va commencer la deuxième route, celle qui consomme depuis ce topic. Pour ne pas faire d'erreur, je vais copier-coller le même nom de topic. Là. Et là, on peut faire un log. Ah oui, ça a fait un... Ça a mis du temps à redémarrer. Et là, $body. Est-ce que le live reload va être... Il me manque quelque chose? Ouais. C'est pas content. Alors... Alors, du coup, on a l'incoming message. Et si je fais start, je ne devrais pas le voir normalement. Du coup, j'ai le message start, mais je n'ai pas l'incoming message. Et si vous voyez, là, ça a bien transformé le message. Donc, j'ai le Telegram ID. J'ai quelqu'un qui dit ça compile. Thomas, merci, avec la date. Maintenant, si je veux envoyer ça dans ma bucket S3, je vais faire tout. Je ne me rappelle pas de la syntaxe. S3, ça doit être en minuscule. Et là, le nom de la bucket, je ne m'en rappelle pas trop. Alors déjà, je vais vous montrer qu'il n'y a rien dedans, sauf si j'ai testé juste avant. Il n'y a rien dans la bucket. Et j'ai le nom ici. Donc en ce moment, voilà. Je pense que c'est tout. Oui, si, il faut que je rajoute un header. Et en fait, parce que S3 a besoin d'une key, là, pour la démo, je fais juste un random. Et s'il y a une erreur, on devrait la voir. Si je viens là, est-ce que j'ai des nouveaux messages? Et donc, c'est la même chose. En fait, ici, j'ai utilisé le même typologie de properties pour avoir en fait mes credentials pour ma bucket. Du coup, quand on va dans la page d'un composant, on a la liste des propriétés et du coup, il faut faire camel.component et après, on donne le nom du component et puis le nom de la propriété. Et du coup, voilà. Donc, du coup, là, j'ai au moins un message. Donc, la partie 1 de la démo, elle est finie. Après 15h40, on peut regarder rapidement les temps de démarrage. Il faut que je me rappelle où c'était. Donc là, j'ai une application. En fait, j'ai compilé cette application avant en enlevant la partie Kafka parce que du coup, je n'ai pas envie d'en installer. Mais ça va faire en fait de Telegram jusqu'à Amazon S3. Et du coup, ouais, juste pour savoir, si vous ne savez pas, pour compiler du coup l'application JVM, c'est standard. Pour compiler en natif, ce qu'on va faire, c'est on va faire un package -d natif. Donc, on va utiliser le profil natif qu'on a en fait avec le générateur que j'avais dans mon pom.xml.
Et du coup, ça va prendre beaucoup de temps parce que du coup, la compilation native, elle est lente. Donc, j'ai jamais le temps de l'attendre. Mais du coup, si on fait... si je lance en fait cette app-là, du coup, non, JVM, je me rappelle jamais. Donc du coup, là, elle a starté en global en 3,444 secondes. Si je prends la même Quarkus App Runner, là, j'ai 0,305 secondes. Donc vous avez vu que c'était assez rapide. Je peux le refaire. Hop, elle est déjà up. Et on peut encore faire Hello5. Voilà, ça me répond. C'est bien celle-ci qui me répond en fait. Après, j'ai pas trop le temps de montrer aussi la mémoire, mais après je vous laisse en fait voir plusieurs vidéos en fait de Quarkus et ça explique un petit peu. Alors je reviens un petit peu du coup. Et du coup, pour déployer sur Kubernetes, ce que je ne vous montre pas aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'extensions pour builder les images, pour générer des ressources Kubernetes suivant sur quelle version vous êtes sur Kubernetes pour tout. Après ça, Minikube, OpenShift, etc. Et là, j'ai rajouté une petite partie pour vous montrer en fait un peu ce qu'on fait aussi dans le monde de Kubernetes et Knative. Et si jamais certains d'entre vous ne sont pas des développeurs Java, pour faire un peu plus simple, donc en fait, tout ce qu'on a fait en fait à chaque fois qu'on fait from, par exemple AWS 2, S3 ou Telegram, etc. À chaque fois qu'on utilise un consumer ou un producteur, on doit rajouter en fait la dépendance dans notre projet Java. Mais après, on s'était dit à un moment, ça serait bien en fait que ça soit autodétectable. Et du coup, pour tout ce qui est Kubernetes et serverless via Knative, on a en fait une CLI qui permet en fait de lire des routes dans des fichiers où il y a des routes. Et là, ça peut être du Java, du XML, du YAML, du Groovy. Enfin, on a plusieurs langages. Et en fait, d'aller chercher en fait ces dépendances-là et en fait sans que les users en fait aient à le faire eux-mêmes. Et du coup, comment le faire? Via un opérateur et pas des opérateurs humains, mais des opérateurs Kubernetes. Et donc, du coup, on a un opérateur Kubernetes à qui on donne des fichiers où on a des routes camel. Et l'opérateur va se charger en fait d'aller chercher quelles sont les dépendances en fait installées pour cette route-là et créer en fait notre intégration. Dans cette démo, on ne va pas utiliser Kafka, on va utiliser un channel Knative pour montrer la partie en fait serverless. Du coup, en fait, on va avoir deux routes qui vont être déployées, qui vont être différentes. Il y a une route basique du monde Kubernetes et une route qui est plus serverless. Et qui, donc, du coup, qui va démarrer, donc qui va scaler à 0 et qui va démarrer quand, en fait, on va avoir un événement dans le channel et qu'il y a un message via le channel à lire. Donc, je vais revenir. Donc, juste pour vous montrer, ça va partir de S3 et après, on va faire dans un Google Sheet. Donc, le Google Sheet, il est là, il n'y a aucune information. Mon cluster Kubernetes, moi, j'ai OpenShift parce que j'ai un cluster managé OpenShift. Donc, c'est une distribution de Kubernetes.
Dans l'URL en fait du code source du projet, il y a un dossier qui s'appelle CamelK et en fait vous avez la documentation pour soit installer sur OpenShift, soit pour utiliser Minikube. Donc il y a toute l'information. Donc là il y a déjà l'opérateur CamelK et il y a le channel Knative qui s'appelle Feedback. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais la terre, donc c'est pas grave, je vais utiliser ici. Donc je vais aller dans le dossier CamelK et du coup la CLI elle s'appelle Camel avec un K. Donc ici si je regarde CamelGet, il me dit qu'il n'y a pas d'intégration. Et là je vais juste lui donner des fichiers. Je vais d'abord faire le premier et après je vais vous expliquer. Donc c'est un fichier Groovy. Et il l'a déployé. Alors, en fait, la première fois que vous déployez, ça va créer l'intégration pour la première fois. Donc, l'opérateur va faire tout le travail. Mais une fois que vous l'avez déjà déployé, comme là, ben, ça va être un peu plus rapide. Donc là, j'ai un pod en fait, qui scale à 1. Et normalement, je lui ai donné l'instruction pour que ça scale à 0. Et ici, il est déjà lié au Knative Channel. Donc, je vais juste vous montrer ce fichier-là. Knative to-sheet Groovy. Donc ici, on a le CamelK Modeline. Donc on lui dit utilise le Google Secret. Donc c'est là qu'il y a les informations pour se connecter en fait au Google Sheet. Ici, on lui dit que c'est un service Knative et qu'il a un min scale à 0. Donc à un moment, il va scaler à 0. Donc, on attend un petit peu qu'il fasse son job. Et du coup, ici, en fait, ça va récupérer depuis Knative le channel feedback. Donc, du coup, en fait, l'opérateur, il sait très bien qu'en fait, il faut le lier à feedback. Et donc, du coup, ça va faire des logs, ça va transformer et puis ça va créer un message où il y a, avec 3 colonnes, datetime, username, text. Ici, c'est une petite instruction pour temporiser. Normalement, ce composant, il a l'information, mais juste pour savoir qu'en fait, dans Camel aussi, on peut utiliser cette syntaxe-là, parce qu'en fait, Google API, ce n'est pas fait pour être appelé plusieurs fois, et en fait, la route Camel, elle excède en fait les 60 requêtes par minute, et du coup, on a des erreurs. Donc là, c'est scalé à 0. J'ai fait exprès d'attendre. Du coup, je vais faire la première partie, la partie qui va récupérer depuis S3. Et donc là, je vais faire... Je vais faire le run de S3 to Knative. Et du coup, celui-là, il est là, il a déjà démarré. Donc celui-là, c'est un pod qui n'est pas serverless, puisqu'il ne dépend pas en fait d'un channel. Et du coup, il va rester up tout le temps. Et il va aller chercher les informations dans S3 s'il y a un nouveau fichier, un nouveau message. Et du coup, si vous avez vu là, le deuxième pod a été réveillé. Et donc, ça a fait en fait des informations. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer la partie serverless, parce que du coup, vu que là, on a eu des informations dans le log, bah, du coup, ça réveille en fait la deuxième application qui est serverless. Et du coup, à chaque fois que ça la réveille, ça démarre le pod. Donc voilà. Je cherche ma présentation. Du coup, ma démo, elle est finie. Merci. Du coup, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que Camel, c'est un framework, alors, je ne sais pas si je l'ai dit, open source, qui a plus que 350 connecteurs. La seule chose que je n'ai pas dit, c'est que c'est la plus grosse communauté open source autour de l'intégration.
On a vu la joie de développer sur Quarkus avec le DevMod, les Dev Services. Et ce que j'ai fait sur Kafka, ça peut aussi être fait sur les bases de données. Donc si vous utilisez pas mal de bases de données, et pas que les bases de données, il y a Keycloak, enfin de plus en plus de Dev Services qui arrivent. On peut scaler à zéro et déployer facilement sur Knative avec un opérateur et streamer depuis et vers Kafka facilement. Donc, j'ai juste fait from le topic to topic. Et du coup, Camel va faire des paramètres par défaut, va sérialiser les objets, les headers, etc. avec des valeurs par défaut. On peut bien sûr surcharger comme on veut, mais du coup, on n'a pas besoin en fait, de connaître beaucoup de choses pour démarrer, à part l'URL du broker. Ici, c'est les liens pour le site web de Camel, notre Zulip Chat, si vous avez toutes questions, notre mailing list, notre Twitter. Et on aime bien les feedbacks et vous pouvez contribuer si vous voulez. Sur le projet Camel Quarkus, il y a pas mal d'extensions qui ne sont pas encore créées ou qui sont en attente qu'on fasse la partie native. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous pouvez venir voir nos issues et nous demander si vous pouvez travailler dessus. Un petit disclaimer pour Devoxx Morocco, vu que je suis dans le comité du CFP. Donc, c'est une conférence qui est au Maroc en début octobre, du 4 au 6. Moi, j'ai un peu grandi dans cette ville-là, à Agadir. C'est à Agadir cette année. Comme toutes les personnes qui sont locaux de là-bas, j'aime bien y être en dehors de juillet-août. Donc moi, personnellement, j'y vais en mai, juin, septembre ou octobre et je m'y baigne tout le temps. Donc si jamais vous avez une idée sur le temps. Et si vous voulez soumettre des talks, le CFP est open jusqu'à mi-juillet. Et je vous dis merci. Si le petit QR code pour me donner des feedbacks, si vous pouvez l'utiliser. Mon Twitter et la page de mes confs, parce que c'est là que je vais mettre du coup les slides et le code. Et voilà, si vous avez des questions.